Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminée. Ce sont vos vidéos préférées et ce sont aussi mes vidéos préférées. Je suis assez contente, ce mois-ci j'ai fini plein de produits. Je m'attendais pas forcément à terminer et j'ai décidé d'ajouter quelques produits que je ne présente pas d'habitude. Mais je me suis dit que c'était l'occasion vu les produits en question parce que c'est des trucs assez rares de finir. Donc voilà. Il y a pas mal de make-up, il y a pas mal de skincare, il y a pas mal de produits pour le corps. Il n'y a pas beaucoup de produits pour les cheveux et il y a un tout petit peu de parfum, mais bon, c'est spécial, vous allez voir. De toute façon, c'est ce par quoi on va commencer. Donc bref, c'est parti! Je vais commencer par les parfums et vous allez vite comprendre pourquoi, parce que c'est pas vraiment juste des parfums, c'est aussi tout ce qui est produit pour parfumer l'intérieur. Donc j'ai fini une bougie qui sentait très très bon que j'avais eu pour mon anniversaire. Donc c'est Poétique Nature Haute-Provence Ambre des Vents. Je l'avais acheté, enfin je l'avais eu pas un Cultura, mais un Nature et Découverte, je crois, voilà. Et franchement il sent tellement bon. Ça sentait un peu l'ambre, etc. Et je l'avais vu en magasin et on me l'a offerte et je n'avais pas dit à la personne que je voulais cette bougie en particulier. Donc elles sont très 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 fortes d'avoir acheté ça. Après bon bah, c'était une zone où on va souvent faire des magasins, donc ça me choque pas plus que ça. Mais bref, c'est une très très bonne bougie, gros coup de cœur. J'irai clairement en racheter, je pense. Autre produit que j'ai fini, c'est un Airwick. Alors pourquoi je présente ça? Cette année je l'avais acheté en fait pour dans ma salle de classe, vu qu'on y était tout le temps avec mes camarades et que c'était une petite salle, ça avait tendance à facilement puer en fait. Et je me suis dit je vais jamais tenir toute l'année scolaire si j'achète pas ça. Et au final il en restait pas mal encore, donc ça m'a vraiment fait toute l'année. Donc très très rentable comme produit, sachant que vraiment j'utilisais une à plusieurs fois par jour. Vraiment je l'utilisais quoi. Airwick, donc c'était douceur de coton, très intérieur. Alors c'est un peu une odeur chimique je trouve. Franchement je l'ai fini dans ma chambre et incroyable. Je trouve que ça aide vraiment à faire disparaître les mauvaises odeurs. Genre ça imprègne la mauvaise odeur et ça fait une boule et ça la jette quoi. Ça m'a sauvé cette année, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai présente dans les parfums, parce que en soi ça reste des odeurs, quelque chose de parfumé, mais c'est vrai que c'est plutôt pour l'intérieur. Et en vrai parfum j'ai fini que ça, donc c'est un mini échantillon de chez Jimmy Choo. C'est le I Want Choo et énorme coup de cœur. Vraiment j'ai l'impression que quand je porte ce parfum, je suis riche, je suis élégante, vous voyez. Vraiment il y a un côté assez addictif. Donc voilà, en ce moment j'essaie de finir ma brume 62 de chez Sol de Janeiro. Et j'ai plein de parfums Adopt après à porter. Donc voilà, j'aime pas trop les gros parfums parce qu'en fait je me lasse comme je vous l'avais dit. Et je mets grave du temps à finir. Enfin le parfum ça met du temps à se finir. Et vu que j'aime bien changer régulièrement, j'aime pas acheter des gros parfums. Donc Adopt c'est devenu une super alternative pour ça. Et après j'ai des parfums de chez Rituals aussi. D'ailleurs j'ai une brume que j'aimerais acheter en ce moment. C'est la violette là, les nouvelles. Enfin la nouvelle collection sent extrêmement bon. Enfin nouvelle, ça fait un petit moment qu'elle est là, mais bref. À l'échelle de Rituals c'est assez récent. On passe à la catégorie produits pour le corps. Donc il y a énormément de produits terminés ce mois-ci. Tout d'abord j'ai fini le gel douche Le Petit Marseillais à la feuille de menthe qui sentait tellement bon et qui était hyper rafraîchissant. Donc pour l'été c'était incroyable. Tellement on l'a kiffé, on l'a fini très très rapidement dans ma famille. Voilà. Pour le prix c'était 1,20 €, donc c'est vraiment pas très très onéreux. Je vous recommande en fait, vraiment c'est le gel douche de l'été quoi. T'as l'impression de te laver au Morito, c'est trop bien. Ensuite j'ai fini deux déodorants, donc c'est vraiment, je sais pas, je prends la marque Vichy, donc c'est des anti-transpirants. Du coup ça c'est celui que j'ai d'habitude, que j'adore, vraiment énorme coup de cœur. Et ma mère elle avait acheté cela pour tester et elle en a acheté encore d'autres pour tester. Donc ceux-là c'est les Clinical Control 96 heures détranspirant anti-odeur. Je le trouve nul. Je le trouve beaucoup moins bien que l'autre. Je sais pas si c'est parce que c'est un détranspirant plutôt qu'un anti-transpirant, mais je trouve qu'il aide pas du tout à limiter les dégâts. Moi je transpire énormément, donc en fait un anti-transpirant c'est juste ce qu'il me faut. Et c'est vrai que celui-là je suis pas très très fan. En plus je sais même pas où il est passé le deuxième, peut-être c'est ma mère qui l'a utilisé. Vraiment pas un coup de cœur si vous avez des problèmes de transpiration comme moi. Ça vous empêche pas de suer et du coup je trouve que la sensation est pas grave. Peut-être que ça limite les odeurs, mais en termes de sensation j'aime pas. Autre produit que j'ai terminé, c'est ce gel lavant pour les mains The Ritual of Karma de chez Rituals. Donc c'est un gel nettoyant 50 ml et alors parfum Ritual de Karma. Mon odeur préférée tout simplement. C'est pas un gel à alcool,
Bref, c'est presque un gel hydroalcoolique, mais c'en est pas un. Voilà. Ils ont pas le droit d'appeler ça, je crois, scientifiquement parlant, parce que c'en est pas un. Mais j'adore, voilà, vraiment pour se nettoyer les mains, et ça sent toujours bon, j'ai toujours des compliments dessus. Gros coup de cœur. De toute façon, j'en ai un petit stock, j'en ai aussi chez Yves Rocher, j'ai vraiment ma cam. Produit hygiène dentaire, ça faisait longtemps, c'est le Color Corrector Serum de chez High Smile. D'ailleurs, j'ai capté en voulant faire je sais plus quoi, qu'en fait, il est rechargeable. Vous enlevez ça et vous pouvez racheter une recharge, je suppose que c'est fait pour. Voilà. Écoutez, je suis vraiment pas fan de ce produit, j'ai vu aucune différence lors d'utilisation. J'ai essayé à plusieurs moments dans l'année de l'utiliser, vraiment rien n'y fait. Je trouve pas que j'ai des dents plus blanches. Et là, vous allez dire, Eva, t'as quand même des dents assez blanches? Oui, je suis allée faire un détartrage. Voilà. C'est vraiment inutile, mais je vous jure, j'ai jamais vu un produit aussi inutile. Et pourtant, ça coûte un peu cher, donc ça fait un peu yesh. Heureusement que je l'avais acheté moins cher chez Normal quand ils avaient eu des arrivages, mais où est la hype? Je ne comprends pas. Peut-être ça marche juste pas sur mes dents et que j'ai pas des dents aptes à utiliser ce produit. Je sais pas en fait. Explain, parce que là, en plus ça fait le buzz cette marque. Why? Genre autant les dentifrices c'est fun, il y a des parfums un petit peu originaux, mais ça... Et de toute façon tous les trucs blanchisseurs de dents, j'ai l'impression que ça marche pas. Voilà, faut vraiment des trucs un peu hardcore, pas très bons, donc... Bref, je suis hyper mitigée. Il nous reste plus que 2 produits pour le corps dans cette vidéo. Je vous ai dit que franchement il y en avait pas mal ce mois-ci que j'avais terminé au mois de juin. Donc c'est ce beurre pour le corps, c'est le Tropical Glow de chez Cyan, je sais pas comment vous dites. Donc c'est la marque de Lidl, oui. Énorme coup de cœur, je l'avais acheté l'été dernier quand j'étais avec ma grand-mère à Lidl parce que je vais jamais chez Lidl et j'avais trouvé ça et je me dis putain c'est l'été et tout, ce serait peut-être bien que j'ai une crème pour le corps. Et vu qu'on s'épile plus souvent etc, je trouve que la peau est plus sèche. Et il sentait vraiment très très bon, j'ai mis très longtemps à le finir. Très très agréable sur la peau, c'est censé être intensive care, donc soin intensif. Rien à redire franchement, si vous avez un petit budget, allez chez Lidl et prenez-vous leur beurre pour le corps. Hein. J'ai rien à redire, en ce moment j'en ai un de chez Primark. Et franchement, mais pas besoin d'acheter des beurres pour le corps, des crèmes pour le corps qui coûtent cher. À part si c'est vraiment une odeur que vous voulez, mais en vrai, tous ceux que j'ai, ils sont pas chers et ils font grave le taf. Peut-être éviter de prendre des trucs colorés parce que celui de chez Primark que j'ai en ce moment, que j'avais acheté l'année dernière en promo, et que j'ai bientôt fini d'ailleurs, en fait il est coloré, genre c'est des couleurs assez orange, rose et tout. Et en fait, je crois que ça tache mes vêtements, ça tache mes draps, etc. Donc ça fait un peu yesh. Donc prenez plutôt des trucs incolores, vraiment c'est le conseil que je dois vous donner. Et dernier produit pour le corps que j'ai terminé ce mois-ci, c'est un gommage de chez Rituals, donc toujours Ritual of Karma, vous me connaissez maintenant. J'aimais beaucoup ces gommages même s'ils sont un peu chers, parce qu'en fait c'est des grains de sel, je sais pas si c'est écrit mais salt et minéraux de mer, voilà. Donc le seul défaut, parce que j'adore les gommages qui gomment, vous voyez que c'est des gros grains. Le seul défaut c'est que ça picote si vous avez des plaies, etc., des petits bobos, parce que c'est du sel. Voilà, donc c'est vraiment pas opti juste pour cette raison. Et c'est pour ça que je préfère les gommages au sucre comme ceux de chez Triot, parce qu'en fait du coup ça ne pique pas, ou en tout cas quasiment pas, si vous avez des petites plaies lors de votre gommage. Tout simplement, ça pique un peu. Et pour le prix je suis pas sûre de le racheter quoi, je préfère autant racheter les Triot qui me piquent pas. Et c'est dommage parce que ça reste quand même un très très bon gommage. Si vous avez jamais de petites blessures ou quoi, c'est OSEF, mais si ça vous arrive d'avoir des petites plaies, vous voyez, même quand vous avez des poils incarnés, des trucs comme ça, enfin bref, vous pouvez faire un dessin, c'est vrai que c'est pas le meilleur des gommages pour cette raison-là. Vu qu'on avait beaucoup de produits corse ce mois-ci, j'ai l'impression que ça s'est rééquilibré avec les produits pour les cheveux, puisque j'en ai que 2 que j'ai terminé au mois de juin. Je suis assez mitigée d'ailleurs parce que du coup j'ai fini ce shampoing de chez Luxéol que j'avais acheté en promo sur Amazon. Donc c'est un shampoing réparateur qui nourrit, répare et protège les cheveux pour les cheveux secs, abîmés et cassants. Donc c'était parfait pour les miens. Je trouve qu'il ne fait absolument rien. Je suis très très déçue parce que Luxéol c'est quand même une bonne marque pour les cheveux. Enfin c'est connu, vous voyez, pour ses bienfaits. Et le shampoing, 8 € je crois que j'ai payé en promo. Il fait rien. Et quand je vous dis rien, c'est que je préfère mon Garnier à 5 balles quoi. Donc ouais, très très déçue. Franchement, surtout de la part de Luxéol, je m'attendais à beaucoup mieux quoi. Je sais pas.
Et du coup l'autre produit c'est une huile à cheveux japonaise de chez And Honey. Donc c'est la Deep Moist Hair Oil Step 3.0. Donc j'adorais le packaging, ils ont des shampoings, des après-shampoings et des masques pour les cheveux. Mais j'avais juste testé l'huile parce que c'était elle qui était trendy à l'époque quand je l'avais acheté dans ma vidéo YesStyle. Je crois que je vous la présente en plus, donc pour vous dire que j'ai mis du temps à la terminer, voilà, il y a quand même un sacré flacon. Il n'y a pas écrit la quantité, si 100 ml, made in Japan, de chez Vicrea. Voilà, la marque c'est Vicrea. Packaging était trop mignon, enfin, on dirait vraiment un petit pot d'huile et tout. L'huile en soi, elle est cool, je la recommande vraiment plus pour l'été. Parce que pendant l'hiver, elle faisait graisser mes racines en fait, tout bonnement. Alors que là, pendant l'été, vu que j'ai les cheveux très très secs, mais vraiment très très secs, peu importe les soins que je peux faire, etc. J'ai arrêté de faire des brushings aussi pendant l'été, vraiment très très sec, parce que vous savez, piscine, le soleil qui tape, ne serait-ce que ça, etc. Ça fait que j'ai les cheveux beaucoup plus secs que pendant le reste de l'année. Et là, elle a été d'un vrai secours, donc je pense que il faut vraiment avoir les cheveux mais défoncés pour qu'elle marche bien. Et elle me faisait pas graisser les cheveux, enfin les racines en tout cas, pendant l'été. Le peu que j'ai utilisé là cet été, elle me faisait pas graisser les racines. Donc je pense que c'est une question de période aussi, c'est un peu bizarre. Peut-être ça doit dépendre aussi de vos cheveux, à quel moment, comment ils sont, etc. Mais sur les longueurs, je le mettais tous les jours et c'était hyper agréable, hyper beau. En plus ça sent bon un peu la fleur, le miel, vous voyez. Une odeur assez similaire au masque de chez Fino, enfin le masque Fino Premium Touch. Pour ceux qui voient l'odeur, mais je la recommande pas, mais je la dérecommande pas non plus, vous voyez. Je pense que c'est vraiment, ça dépend des gens et de vos cheveux, quoi. C'est assez spécial. On enchaîne avec la skincare. J'ai terminé 5 produits le mois dernier, ce qui est pas trop mal. Vu de toute façon, après, j'ai dû racheter une skincare, mais généralement, c'est ça tous les mois, voilà. Donc, j'avais terminé ce gel à acné de chez CeraVe. Donc, c'était le premier produit de ma vie que j'utilise de chez CeraVe. Activement. Donc c'est le Blemish Control Gel with avec des AHA et du BHA. Donc c'était une crème que je mettais généralement quand j'avais de l'acné. Au niveau de l'acné, j'en mettais pas genre partout, mais voilà. Aux 3 céramides essentielles, acide glycolique et lactique. Franchement ça faisait le job et c'était pas hyper cher dans mes souvenirs, donc j'utilisais ça au lieu d'utiliser un sérum anti-imperfection ou quoi. C'était pas dégueu, je me verrais bien le racheter. Mais après c'est vrai que c'était pas non plus le truc le plus mémorable. Donc bon, je suis un peu mitigée, mais c'est vrai que c'est facile à acheter. En plus je crois que j'avais trouvé pareil sur Amazon quand j'avais plus de sérum imperfection. Et si j'ai plus de sérum imperfection, il me faut rapidement en racheter un parce que sinon c'est la cata. Bref, autre sérum que j'ai terminé, c'était de chez Glow Hub. C'était celui-ci. Donc c'était le Calm and Soothe Serum Mist. Donc c'est une brume... à vaporiser là, en brume quoi. Une brume à vaporiser, oui d'accord, il va. Un sérum en brume quoi. Et donc lui j'étais pas très fan. C'était censé réguler un petit peu la texture de la peau. Je l'ai pas aimé, je trouve que ça me faisait une petite peau un peu granuleuse, je sais pas. Ça faisait tout sauf ce que j'avais besoin que ça fasse. Très déçue parce que j'aimais bien leurs autres produits chez Glow Hub. Donc voilà. Je pense pas que je le rachèterai clairement, je ne le recommande pas non plus. Alors que j'ai une peau quand même tendance acnéique, etc. Donc, produit que vous avez l'habitude de voir maintenant dans mes vidéos produits terminés, c'est le gel hydratant de chez The Ordinary. Et oui, encore, je sais. Donc c'est le facteur naturel d'hydratation plus bêta-glucane. C'est pour une hydratation légère comme gel hydratant. En ce moment, je suis sur quelque chose d'un peu plus riche que j'aime beaucoup. C'est vrai que du coup, celui-là me manque moins en comparaison. Mais il faisait quand même bien le taf, c'est pas pour rien que je l'ai acheté pendant 5 mois, donc 5 mois peut-être 4, je sais plus. Mais voilà, j'ai quand même pas mal utilisé, je sais qu'il y a dans un format similaire, il y en a un avec une hydratation plus intense, donc peut-être que je testerai cette autre formule. Mais c'est vrai que celui-là faisait le taf, si vous avez une peau assez grasse, je pense que ça suffit largement pour l'hydrater quoi. Y a rien à redire, vu que je l'ai déjà présenté plein de fois dans les vidéos. Ensuite, dans la K-Beauty, on a une huile légère démaquillante, nettoyante. Donc c'est celle de chez Skin 1004. Je sais pas comment on prononce là le vrai nom, mais bref. Ça s'écrit Skin 1004. On va dire comme ça. Et donc c'était la Madagascar Centella Light Cleansing Oil. Parce que c'est la mode de la Centella, bref, dans la K-Beauty, etc. Et franchement, énorme flacon. Je sais pas s'il y a écrit la quantité. 200 ml. Ça dure extrêmement longtemps, mais vraiment. Genre vous voyez, j'utilisais ça quand je devais me démaquiller
pour faire un double nettoyage bien en profondeur parce que juste de l'eau micellaire ça ne suffit pas pour démaquiller cette peinture que je m'étale. Mais très très bien, je l'aimais vraiment beaucoup, je trouve que ça a aidé à faire ressortir les impuretés. Et vraiment je la conseille, voilà, ne serait-ce que quantité, prix, efficacité, très très bien. C'est pour ça qu'elle est d'ailleurs aussi recommandée et aussi hypée. C'est vraiment un très bon produit quoi. J'ai rien d'autre à rajouter en fait, c'est juste très bien, je la recommande, voilà. Dernier produit dans la skincare, c'est un masque pour les lèvres de chez Flower Nose qui date pareil de ma vidéo sur Flower Nose. Masque pour les lèvres que je mets en général le soir avant de dormir. Alors je le fais pas 7 jours sur 7, il y a plein de fois où je pense pas le mettre, quand je suis avec mes copains j'en mets pas non plus, voilà. Mais alors, le packaging était un peu cute, c'était une formule qui faisait assez bizarre, j'ai pas l'impression que ça hydratait plus que ça, mais il y avait des mini granules et du coup j'ai l'impression que c'était plus fait pour exfolier les lèvres. Je sais pas si ça a du sens, mais vraiment je ressentais pas forcément l'hydratation plus que ça. Je pense que c'est vraiment fait pour un peu tout ce qui est peau morte ou quoi sur les lèvres. Voilà, c'est pas un produit que je rachèterais, j'étais pas plus fan que ça de la sensation de la formule sur les lèvres. J'avais hâte de le finir et il m'a duré très très longtemps, donc voilà, ça fait plus de... Depuis au moins janvier, je pense que j'essaye vraiment de le mettre régulièrement sur mes lèvres. On est en juillet, voilà, ça dure un petit bout de temps, donc en vrai c'est vrai que niveau prix c'est pas non plus choquant quoi. On passe à la dernière catégorie qui est la catégorie make-up. Et donc là j'ai terminé 7 produits de make-up, donc je suis plutôt fière de moi. Après il y en a qui datent un petit peu et qui c'est des mini formats, mais bref, c'est déjà ça de fait. Donc déjà on a un eyeliner de chez KVD, Kat Von D pour ceux qui connaissent. C'est le Tattoo Liner. Et donc c'est une formule vegan qu'il faut secouer avant de mettre. Et je l'avais pris en teinte marron, donc c'est Mad Max je crois. Et le truc c'est que, enfin, là on dirait pas, mais moi je le vois en fait il est plus régulier du tout sur le trait. C'est-à-dire qu'à des moments il va être beaucoup plus intense et des moments il va être très léger comme un feutre en fait qui cesse de fonctionner vu que c'est un feutre, un eyeliner feutre. Voilà, très très cool, vraiment je recommande. J'ai le même en noir en grand format parce que j'avais bien aimé celui-là quand je l'avais testé. Et donc j'avais acheté le grand format pour l'eyeliner noir au quotidien, qui d'ailleurs je pense va bientôt se terminer. Mais franchement très bon eyeliner, je le recommande. Ils sont pas hyper chers, enfin pour des eyeliners de marque en général. Après que dire de plus, je sais pas, je fais partie d'un bon eyeliner. Voilà, il n'y a pas de eyeliner feutre. Encore une fois, moi je déteste les eyeliners liquides. Je sais pas comment vous faites, mais c'est horrible, horrible à utiliser. Ensuite on passe au mascara. J'ai terminé un mascara, enfin terminé c'est un bien grand mot. J'ai arrêté de l'utiliser et je pense que je vais juste m'arrêter là avec ce mascara. Parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il était très très sec sur mes cils, mais là quand je regarde il a pas l'air sec. Bref, je l'appréciais pas plus que ça, c'était le Heroin Make dont tout le monde parlait, pareil, vidéo YesStyle, grave hypé. Moi j'aime pas du tout, je trouve pas qu'il tient plus que ça la recourbure des cils. C'est un mascara qu'il faut nettoyer avec vraiment du produit pour les mascaras waterproof, donc très très désagréable à démaquiller. Très très chiant, vraiment ça colle aux cils et ça ne part pas. Du coup ça abîme les cils entre guillemets, ça vous fait perdre des cils. Je comprends pas en fait pourquoi on s'inflige ça. Il y a des meilleurs mascaras sur le marché je trouve et lui je l'aime pas du tout, vraiment horrible. Arrêtez de recommander ce mascara, il pue la merde littéralement. Énervée, je suis énervée, voilà. Niveau produit teint, j'ai terminé 2 produits. Tout d'abord on a ce concealer de chez Révolution, donc c'est le IRL Filter Finish. Soft matte, anti-cerne matte doux, voilà, ok. Waterproof, fini filtre réalisme. Je savais pas qu'il était waterproof, mais ça explique peut-être pourquoi il a bien tenu quand je me baignais des fois. L'embout était ok. Après ça me stresse que ça fasse un truc comme ça, mais bref. Dans l'ensemble il était pas trop dégueu. Peut-être un petit peu sec pour la zone près du nez et des yeux. Sinon sur le reste du visage vraiment il fait le taf. Je trouve qu'il a une bonne couvrance. Il est pas très cher, après c'est seulement 6 grammes. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'il coûte pas très cher, 3 € ou 4, c'est parce que c'est une petite quantité. Mais voilà, moi j'aime bien, il n'y a pas d'huile dedans apparemment, ok. Mais voilà, moi j'avais bien aimé, c'était pas une déception. Franchement j'ai connu pire chez Révolution et chez les concealers en général pas cher. Donc ça me va. Et autre produit teint que j'ai fini du coup c'est le fond de teint de chez Maybelline.
C'est le Super Stay Active Wear de 30 heures. Donc celui-là, je sais qu'en ce moment, il y en a un qui marche pas mal aussi en termes de formule. Lui, c'était tenu jusqu'à 30 heures et c'était un fini assez mat, clairement. C'était clairement le fond de teint que j'ai utilisé quasiment toute l'année et je l'aime beaucoup. Voilà, il faisait vraiment bien le taf. Mais il faut avoir une peau bien hydratée quoi, vu que c'est un fond de teint fini mat. Sinon vous avez la peau qui va finir cakey, donc bref. Une bonne hydratation pour ce fond de teint et il marche du tonnerre et bien fixé aussi, donc voilà. Mais j'aime bien, franchement très bonne couvrance, je l'ai vraiment bien porté cette année. Après j'ai arrêté de le porter au bout d'un moment parce que ma peau elle est moins bien. Et je pense que c'était le changement de météo parce que c'était un peu le début de l'été, vous voyez. Et c'est là que j'ai commencé à porter des skin tints parce que c'était plus léger. Mais c'est vrai qu'en termes de couvrance, ça c'est tellement mieux. Genre, le fond de teint me manque. Enfin d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai un fond de teint de chez Catrice. Vraiment pas mal pour l'instant. Vous en aurez des nouvelles, mais... En fait, je me tâte à refaire des vidéos crash test. Et je me dis, pourquoi pas faire des crash tests genre de Catrice, Essence ou des trucs comme ça. Ça coûte moins cher que de faire des crash tests Dior. Why not? Why not? Et pour terminer cette vidéo, on finit avec les produits lèvres dans la catégorie make-up. Donc j'ai fini une huile à lèvres de chez Révolution aussi. Donc c'est une collab avec Nikki Lily. Donc c'était un trio d'huile à lèvres et parfumé un peu avec des goûts de café, vanille, etc. Celle-là, j'ai mis très longtemps à la finir parce que c'est une huile pailletée. Très très belle, vraiment très beau gloss, effet huile à lèvres qui hydrate à paillettes. Mais un peu trop paillettes pour moi. Moi, j'aime pas forcément les produits pailletés sur les lèvres. Je trouve pas ça beau sur moi. Donc c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à la terminer. Et sinon, en termes de formule, elle est excellente. Je sais pas si elles sont encore disponibles sur le site parce que c'est vrai que je les avais achetées il y a un petit bout de temps. Ensuite, on a un gloss de chez W7. Donc que des marques pas chères. Le produit de la vidéo qui tombe. Tiens, tiens, tiens. Donc c'était un gloss, pardon, repulpant, un peu rosé. Je sais pas si on va voir là, mais... qui coûte genre 2-3 euros chez Normal. Ça, ils les ont tout le temps, ceux-là. Ils ont aussi le bleu qui est fait rafraîchissant, repulpant. Mais voilà, très beau gloss pour le quotidien, pour celles qui veulent. Et qui coûte pas cher. Il pique un peu, mais ça va. Vous voyez, c'est pas au niveau des Too Faced. C'est léger et supportable parce que moi, je déteste les produits repulpants pour les lèvres, ça me pique. Lui, il pique. Ça reste un peu supportable. Mais c'est vrai que c'est pas ma cam. Donc j'ai enfin réussi à le terminer. C'est ciao. C'était quoi le hot shot? Et dernier produit pour les lèvres, hyper trendy que j'ai terminé, c'est un baume à lèvres La Neige. Donc c'était la teinte Gummy Bear, bonbon ourson. J'ai pas du tout aimé le goût. Très très chimique, vraiment pas un goût de bonbon. Très très déçue. Lui j'ai vraiment galéré. Ah purée, j'arrive à en faire sortir. Let's go. Lui j'ai galéré à le terminer un peu parce que le packaging est vraiment chiant pour pousser. Mais voilà, ça a un effet un peu rose-violet. C'est des teintes très très légères, les baumes à lèvres La Neige. Donc pour celles qui sont en mode no make-up, clean girl, c'est pour vous. Pour les full face comme moi, c'est nul. À chier, voilà, je trouve clairement. Ou alors faut mettre un lip tint en dessous. Mais dans l'ensemble, il est quand même très très agréable sur les lèvres. Vous avez 10 grammes. Ça, je l'ai acheté quand? Je l'ai acheté cet hiver. Donc c'est vrai qu'il m'a tenu un petit bout de temps. Après je le mettais très très souvent parce que j'ai vraiment les lèvres très sèches, enfin j'aime pas. Donc je le mettais très très souvent chez moi, quasiment tous les jours. Ça fait le taf, franchement ça fait le taf. Voilà, j'aime bien. C'est pas le produit de l'année, mais en vrai je comprends la trend. Je comprends le move autour de ça, pourquoi c'est viral. Après c'est vrai qu'en termes de baume à lèvres, pour une formule assez similaire, si vous préférez des produits colorés, il y a les Summer Fridays. Pareil, peut-être un peu plus cher les Summer Fridays, mais au moins ils sont plus teintés. Ça c'est peut-être plus pour rester à la maison, si vous voyez ce que je veux dire, ou pour les clean girls. Sur ce, cette vidéo elle est terminée. Si vous avez pu tester certains de ces produits, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Si ça se trouve votre avis diverge totalement du mien. Sinon, vous pouvez aussi me dire des produits que vous aimeriez que je teste. Voilà, pourquoi pas. Ça peut être fun parce que en vrai je me laisse tenter facilement. Mais des fois je mets un peu de temps avant d'avoir envie d'acheter des produits viraux. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est cool de toute façon d'interagir, j'ai envie de vous dire. Sur ce, je vous dis bye et n'hésitez pas à laisser un petit like et à me follow. Bye!